Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, j'aimerais vous parler aujourd'hui du rapport de santé le plus important et le plus intime que votre corps vous envoie chaque matin. Et si je vous disais que le signal naturel et puissant qui peut vous alerter sur votre état de santé général, encore plus tôt que des analyses de sang ou des bilans de santé, apparaît spontanément pendant votre sommeil? Oui, je parle de ce phénomène dont on plaisante souvent, mais dont l'absence crée une grande inquiétude silencieuse, les érections matinales. Ce phénomène, que nous appelons en langage médical tumescence pénienne nocturne, la plupart des hommes le connaissent comme un réflexe naturel depuis leur jeunesse. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour la plupart des hommes, l'histoire de ce phénomène se termine par un sentiment de fierté lorsqu'il est présent, et d'inquiétude lorsqu'il est absent. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la suite méconnue de cette histoire, dans les significations physiologiques profondes qui se cachent derrière ces érections matinales et dans les vérités scientifiques sur ce que leur absence peut signifier. Nous allons révéler, preuve à l'appui, comment ce réflexe naturel est lié à tout, de votre équilibre hormonal à la santé de votre système nerveux, de votre état psychologique à vos organes les plus vitaux, c'est-à-dire votre système cardiovasculaire. Et parmi ces liens, il y a une raison à l'arrêt des érections matinales qui est souvent confondue avec la testostérone ou le stress, mais qui peut en réalité être le signe avant-coureur le plus précoce et le plus silencieux d'une crise cardiaque ou d'un AVC qui pourrait survenir des années plus tard. Je révélerai cette condition la plus importante et la plus dangereuse, et ce qu'elle signifie, avec tous les détails vers la fin de la vidéo. Êtes-vous maintenant prêt à apprendre à lire correctement ce rapport de santé vitale que votre corps vous donne chaque matin ? Avant de passer aux situations qui doivent nous inquiéter, comprenons d'abord ce que sont ces érections matinales et pourquoi elles sont considérées comme normales. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce phénomène n'est pas nécessairement lié à un rêve érotique ou à une stimulation. Le corps d'un homme en bonne santé connaît, au cours de la nuit, entre 3 et 5 érections qui durent chacune de 25 à 35 minutes, en particulier pendant les phases de sommeil profond appelées sommeil paradoxal. L'érection que vous remarquez au réveil est généralement la dernière de ces cycles. Mais pourquoi notre corps fait-il cela ? Il y a plusieurs raisons importantes à cela. Premièrement, c'est un programme d'entretien et d'exercice. Tout comme on fait tourner régulièrement le moteur d'une voiture, le corps pompe du sang frais et riche en oxygène dans le pénis tout au long de la nuit pour maintenir les tissus sains, souples et fonctionnels. C'est un mécanisme naturel qui empêche les tissus péniens de subir une fibrose, c'est-à-dire de durcir et de perdre leur élasticité. Deuxièmement, ce phénomène est un indicateur que votre système nerveux et vos vaisseaux sanguins fonctionnent sainement. Si les voies nerveuses du cerveau au pénis et les vaisseaux qui transportent le sang vers le pénis fonctionnent sans problème, ce réflexe se produit régulièrement. En bref, des érections matinales régulières sont la preuve que la tuyauterie est en bon état. Vous pouvez les considérer comme une sorte de contrôle technique de la santé masculine. Mais que signifie ceci? Ce rapport n'arrive plus un matin? Est-ce aussi la première fois que vous entendez que les érections matinales ne sont pas un simple réflexe sexuel, mais un indicateur de santé complexe? Cette information vous a-t-elle surpris? Aidez-nous à diffuser ces informations éclairantes à un plus grand nombre de personnes en vous abonnant à notre chaîne et en partageant vos réflexions dans les commentaires. En cas de diminution ou d'arrêt complet des érections matinales, les premiers suspects à considérer sont les facteurs hormonaux et liés au mode de vie. C'est la première situation qui devrait vous inquiéter. La testostérone, l'hormone de la virilité, joue un rôle clé dans la libido, le désir sexuel et les fonctions sexuelles. La baisse naturelle du taux de testostérone avec l'âge peut réduire la fréquence et la rigidité des érections matinales. Cependant, cette baisse n'est pas uniquement liée à l'âge. L'obésité, en particulier l'excès de graisse abdominale, augmente une enzyme appelée aromatase qui convertit la testostérone en estrogène, l'hormone féminine, ce qui perturbe l'équilibre hormonal. Des troubles du sommeil graves comme l'apnée du sommeil sapent la production de testostérone et perturbent les cycles d'érection naturels en diminuant le niveau d'oxygène dans le corps pendant la nuit et en altérant la qualité du sommeil. La consommation excessive d'alcool et le tabagisme sont parmi les plus grands ennemis qui nuisent directement à ce mécanisme en endommageant à la fois le système nerveux et les vaisseaux sanguins. Enfin, les effets secondaires de certains médicaments peuvent également déclencher ce phénomène. En particulier, certains médicaments contre l'hypertension, les antidépresseurs et les médicaments pour la prostate peuvent avoir un effet inhibiteur sur les fonctions sexuelles. Si vous remarquez une diminution de vos érections matinales, la première chose à faire est de revoir votre mode de vie et de parler à votre médecin des médicaments que vous prenez. Si aucun problème hormonal ou de mode de vie n'est apparent, le deuxième endroit où nous devons chercher est notre esprit. La deuxième situation qui devrait vous inquiéter concerne les facteurs psychologiques.
Notre cerveau est le plus grand organe sexuel de notre corps, et notre état mental affecte directement nos fonctions sexuelles. Le stress chronique maintient le corps en mode combat ou fuite. Dans cet état, le corps se concentre sur la survie et relègue au second plan les systèmes qu'il considère comme un luxe, tels que la reproduction et les fonctions sexuelles. Des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress, suppriment à la fois la production de testostérone et empêchent le système nerveux de passer en mode détente, nécessaire à l'érection. La dépression est l'une des conditions psychologiques les plus importantes qui réduit directement le désir sexuel et la capacité à ressentir du plaisir. Un cerveau déprimé ne produit pas suffisamment les neurotransmetteurs, substances chimiques du cerveau, associées au plaisir et à la motivation. L'anxiété de performance crée un cercle vicieux. Un homme qui a eu une fois un problème d'érection s'inquiète la fois suivante, est-ce que ça va se reproduire ? Cette anxiété provoque la libération d'adrénaline, et l'adrénaline contracte les vaisseaux sanguins, rendant l'érection physiquement impossible. Un signe de cause psychologique est souvent l'absence de problèmes lors de la masturbation ou pour les érections matinales, même si elles sont occasionnelles, alors que des difficultés apparaissent lors des rapports sexuels. Cependant, des états psychologiques chroniques et sévères peuvent également éliminer complètement les érections matinales. Nous arrivons maintenant à la cause la plus importante et la plus insidieuse, le signal SOS silencieux du corps. Nous voici arrivés à la situation la plus critique, la plus vitale et la plus souvent négligée que j'ai promise au début de la vidéo. La troisième et la plus importante situation qui devrait vous inquiéter concerne les problèmes du système cardiovasculaire. Les artères qui transportent le sang vers le pénis sont beaucoup plus fines que les artères coronaires qui nourrissent le cœur et les artères carotides qui alimentent le cerveau. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsqu'un processus menant à un durcissement des artères, athérosclérose, ou à une obstruction vasculaire commence dans votre corps, le premier endroit où les symptômes apparaîtront sera au niveau de ces vaisseaux les plus fins. Autrement dit, la dégradation des érections matinales, ou de la fonction érectile en général, peut être un signe avant-coureur d'un problème vasculaire plus important qui affectera votre cœur ou votre cerveau des années plus tard. Dans le monde médical, le trouble de l'érection est désormais aussi appelé la maladie cardiaque du pénis. Si vous avez des facteurs de risque comme l'hypertension, un taux de cholestérol élevé, le diabète ou le tabagisme, et que vous remarquez que vos érections matinales s'arrêtent soudainement ou diminuent progressivement, vous ne devez pas considérer cela uniquement comme un problème de virilité. C'est peut-être un signal très sérieux que votre corps vous envoie pour vous dire que votre santé vasculaire est en danger. Lire correctement ce signal et consulter un urologue ou un cardiologue peut non seulement sauver votre vie sexuelle, mais littéralement votre vie. Chers amis, en résumé, nous avons vu l'importance de ce message simple mais profond que notre corps nous donne chaque matin au réveil. La diminution ou l'arrêt des érections matinales ne signifie pas toujours un scénario catastrophe. Comme nous l'avons vu, il peut y avoir des causes réversibles comme des déséquilibres hormonaux, des habitudes de vie ou des charges psychologiques. Cependant, nous avons aussi compris que ce phénomène est un baromètre à ne jamais ignorer. Nous avons notamment réalisé le rôle crucial qu'il joue en tant que système d'alerte précoce pour notre santé cardiovasculaire. Le secret le plus profond que j'ai révélé au début de la vidéo est que le trouble de l'érection peut être le signe avant-coureur d'une crise cardiaque ou d'un AVC des années avant qu'il ne survienne. Par conséquent, lorsque vous vivez cette situation, au lieu d'avoir honte, de la cacher ou de l'ignorer, vous devriez la voir comme une opportunité. Votre corps vous dit que quelque chose ne va pas et vous donne une chance de prendre des mesures avant que des problèmes plus graves n'apparaissent. Ce que vous devez faire, c'est prendre ce signal au sérieux et consulter un urologue. Votre médecin pourra facilement déterminer par de simples tests si la source du problème est physique, psychologique ou vasculaire, et vous proposer le parcours de traitement le plus approprié. N'oubliez pas que la santé masculine est un tout, et un problème dans la chambre à coucher contient souvent un indice sur la santé de l'ensemble du corps. Ce que vous avez appris dans cette vidéo vous a-t-il incité à être plus attentif à votre santé et aux signaux de votre corps ? Êtes-vous d'accord pour dire que les hommes ne devraient pas considérer ces sujets comme une honte, mais comme un problème de santé ? Veuillez partager vos réflexions finales et vos expériences, dans le but de nous soutenir mutuellement, dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, n'hésitez pas à parler de votre santé. Merci d'avoir regardé.